Voici leurs histoires. Dans un manifeste de 250 pages, Adrian Loa a partagé qu'il voulait tuer sa collègue Lisa Trubnikova car elle avait commis, selon lui, le viol de son esprit. Il se dit que le ressentiment peut devenir dangereux, que le fait de trop se victimiser peut être mortel. Mais dans le cas d'Adrian Loa, il s'est non seulement empoisonné l'esprit, mais a également pris la vie d'une collègue très aimée, Lisa. Le 5 février 2015 a été le jour fatidique. Lisa a perdu la vie. L'histoire qui y mène est mortelle, effrayante et appelle à la prudence. Lisa Trubnikova est une jeune femme dynamique dont le rêve a toujours été de rejoindre la garde côtière. En 2008, son rêve est devenu réalité. Lisa avait toujours voulu être au service des autres, sa vie de garde côtière était pleine de voyages et d'aventures. C'est aussi là qu'elle a rencontré l'amour de sa vie, Anna. Après avoir servi en Californie, Lisa a été envoyée à Kodiak. C'est là qu'elle a fait la connaissance de son collègue et futur meurtrier, Adrian Loa, son nouveau patron. Lisa est devenue rapidement très amie avec lui, sans se méfier. L'avocat Drew dira par la suite « Ils ont fait des choses ensemble, qu'il s'agisse de regarder des émissions de télévision, de jouer à des jeux vidéo. » Leur amitié était assez forte pour que Lisa l'invite à son dîner de Thanksgiving, ce qui a rendu Anna, sa femme et partenaire de vie, folle de jalousie. Anna a exigé que Lisa rompe les liens avec Adrian, sentant que les rapports entre Lisa et Adrian étaient un peu trop intimes pour ceux qui se disaient être de simples collègues. Mais Lisa a refusé et ne voulait pas perdre un si bon ami. Quand on connaît la fin malheureuse de cette histoire, on se dit que peut-être aurait-elle dû écouter Anna sur ce coup. Un soir, alors qu'Anna n'est pas en ville ce jour-là, Lisa a décidé d'inviter Adrian à dîner. Pendant ce dîner, comme c'est souvent le cas, Lisa s'est saoulée. En état d'ébriété, elle a essayé de séduire Adrian, mais il a résisté à ses avances et se sentant rejetée, Lisa s'est enfuie dans sa chambre. Après avoir entendu un grand bruit, Adrian s'est inquiété et a alors suivi Lisa dans la chambre pour vérifier que tout allait bien. Lisa en a profité pour faire de nouvelles avances sexuelles à Adrian. L'avocat poursuit. Elle lui aurait dit « Pourquoi ne viens-tu pas te coucher à côté de moi, Adrian ?» Elle aurait alors tendu la main et l'aurait touché sur le bras. À partir de ce moment-là, Adrian a vrillé et a cru qu'elle l'avait agressé sexuellement. Il n'aurait jamais réussi à oublier cette nuit-là. Il aurait même employé un terme violent en disant qu'il se serait senti violé. Après un mois ou deux, il a écrit un courriel de 26 pages qu'il a transmis à Lisa, détaillant l'impact que cette nuit a eu sur lui. Lisa n'a jamais répondu. Et Adrian ne voulait pas s'arrêter là. Il décide alors de transmettre la lettre à Anna, qui n'est autre que la femme de Lisa. Il a également été accueilli par le silence puisque Anna n'a pas donné suite à ce message. Lisa a finalement répondu lui disant de manière sèche « Reste loin de nous, nous ne voulons pas que tu fasses partie de notre vie ». Alan a également transmis la plainte aux autorités de la garde côtière, mais n'a été accueilli qu'avec une autre frustration. En effet, il a été blâmé d'être dans cette situation et sa hiérarchie l'a réprimandé, lui et Lisa. Une lettre disciplinaire permanente a également atterri dans son dossier. Il pensait alors que cela lui coûterait aussi la promotion pour laquelle il avait travaillé si dur. À partir de ce moment-là, il n'avait qu'une idée en tête, la vengeance. L'incident a donné naissance au Lawyer War, un manifeste de 250 pages qu'il a rédigé déclarant son inimitié pour Lisa. Il voulait qu'elle meure, il a alors orchestré un plan en 13 points qu'il avait minutieusement détaillé dans son manifeste. Cette opération s'intitulait Purple Rebel. Dans le manifeste, Adrian a écrit « La mission est une mission d'assassinat de base. Affronter Lisa de toute façon, je peux et mettre fin à sa vie aussi. Assure-toi que Lisa sache que c'est bien toi qui lui enlève la vie et pourquoi. Cela devrait être très intéressant de voir comment cela se déroule réellement. » Il conclura par un « Je suis excité ». En octobre, il a commencé à mettre en œuvre son terrible plan. Fidèle à son entraînement, la première étape a été la reconnaissance des lieux. Il a voyagé 10 heures de chez lui en Virginie jusqu'à la maison de Lisa et Anne à Bourne dans le Massachusetts. Il a installé des caméras à l'extérieur de leur maison et a fait des études dans leur quartier et a documenté l'ensemble du processus. C'était le but ultime de sa vie maintenant, celui qu'il voulait que tout le monde sache. Boulevard, side of the road. I'm having a panic attack. I started hyperventilating. I feel paralyzed. I can't move. Le 5 février 2015, Adrian a décidé d'atteindre son objectif. Vers 2 heures du matin, il a mis le feu à sa voiture à l'extérieur du complexe d'appartements du couple.
Il a également installé des engins explosifs près de leur maison et a commencé à diffuser la musique de Star Wars comme musique de la victoire en arrière-plan. Adrian avait 4 armes à feu, un couteau, 2 paires de menottes avec lui. Il portait également un appareil photo. Il est entré dans la maison après avoir enfoncé la porte. Il a fait irruption dans la chambre d'Anna et Lisa. Il connaissait son emplacement exact car il avait pris le temps d'étudier l'agencement de leur maison qu'il avait trouvé sur un site web immobilier. Alors qu'elles étaient endormies, les 2 jeunes femmes se sont réveillées effrayées par cette intrusion violente soudaine. Anna et Lisa se sont alors blotties l'une contre l'autre. Adrian a alors enlevé son masque, voulant que Lisa sache qu'il allait la tuer. Choquée par l'incompréhension, Lisa a murmuré son nom. Elle a rapidement repris le contrôle et lui a demandé pourquoi il lui faisait ça. Adrian racontera plus tard, je lui ai dit pourquoi. Je lui ai dit, voici c'est ce que tu m'as fait il y a 2 ans, tu m'as violée, même si ce n'est pas un viol physique, c'était fondamentalement le viol d'un esprit, une attaque sexuelle. Elle n'arrêtait pas de dire je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Je lui ai dit, vous aviez plus de 2 ans pour dire que vous étiez désolées toutes les deux. Après un bref échange verbal, il a tiré 15 fois dans un matelas derrière lequel les femmes s'étaient blotties pour se protéger. 11 balles ont frappé Lisa, la tuant, et 4 autres ont frappé Anna, la blessant grièvement. Adrian avait vidé son chargeur sur elle. Voyant Lisa saigner, Anna s'est tournée vers l'amour de sa vie pour dire un dernier « je t'aime ». Après avoir répondu par un « je t'aime » aussi, Lisa a expiré son dernier souffle. Anna s'est cachée sous un matelas pendant qu'elle appelait le 911. Elle est restée sur un appel de 56 minutes avec le 911 pendant que les policiers en charge essayaient de contourner les pièges d'Adrian pour la sauver. Adrian est reparti à l'extérieur et a récupéré un fusil qu'il avait caché sous un banc de neige. Alors que l'agent Jared McDonald s'approchait, il lui a tiré 4 coups de feu. L'un d'eux a frappé l'officier dans la colonne vertébrale. Adrian avait mis le feu à sa voiture, à l'entrée du complexe et a dispersé des engins explosifs dans le quartier pour ralentir l'avancée de la police. Bien qu'il ait initialement prévu de provoquer la police pour qu'elle le tue, il s'est finalement rendu. Adrian avait même prévu cette partie de la mission, il pensait qu'il allait se battre, mais pas avant de raconter son histoire et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a décidé de se rendre. Lorsqu'il a été interrogé, il s'est lâché et a donné au détective un compte-rendu détaillé de ses motivations et de son plan. 2 ans et demi plus tard, l'affaire a été jugée. Adrian a finalement été condamné à la prison à perpétuité sans libération conditionnelle pour le meurtre au premier degré de Lisa. La justice a été rendue, mais cette histoire a marqué de façon permanente la vie d'Anna et celle de Jared McDonald. Il est resté en incapacité après avoir perdu l'usage de ses jambes et Anna est restée seule avec le chagrin d'un être perdu. Adrian a voulu faire appel de cette décision, mais la Cour judiciaire suprême de l'État a confirmé la condamnation à meurtre au premier degré d'Adrian Loa et a rejeté sa demande de nouveau procès. Il a été reconnu coupable d'avoir été à l'origine de la fusillade de 2015 qui a tué sa collègue sous-officier de la garde côtière et blessé sa femme et un policier. Dans une décision de 21 pages, la Haute Cour a rejeté son argument selon lequel la loi actuelle sur la responsabilité pénale l'avait privé d'une défense appropriée. Nous n'avons aucun doute sur le fait que la maladie mentale a joué un rôle central dans ce crime, déclare la décision. Mais le témoignage de 2 experts selon lequel Adrian pourrait conformer ses actions à la loi et comprendre l'illégalité de ses actes brutaux a été un soutien suffisant au verdict du jury. En effet, il avait passé plus d'1 an à planifier une mission de vengeance contre Lisa. Un jury de la Cour supérieure l'a donc condamné pour meurtre au premier degré avec atrocité et cruauté extrême et préméditation délibérée, ainsi que 28 autres chefs d'accusation, après un procès d'1 semaine en 2017. Adrian, aujourd'hui âgé de 36 ans, purge une peine d'emprisonnement en perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle dans une prison du Massachusetts.